les gars, je fais que de faire et refaire cette vidéo parce que j'ai du mal à expliquer ce que j'ai envie de dire. Mais en même temps, les gars, c'est compliqué de parler d'un livre qu'on a tellement aimé que voilà. Je vais parler de mon coup de cœur de 2022 en espérant rester lucide. Faudra bien que j'arrive à vous en parler de toute façon parce que j'ai envie de vous en parler. Ça fait des jours que je me dis j'ai envie de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, il faut que j'arrive à vous en parler. Et cela, c'est mon coup de cœur de 2022, mon seul et unique coup de cœur de 2022. Voilà, et là je vais vous parler de Meute de Karine Reinsberg. Karine Reinsberg, il n'y a pas de S. Voilà. Déjà s'il vous plaît, la couverture. Juste la couverture. Pour ça, elle est comme ça, elle est super simple. Mais sachez que en fait, je suis tombée amoureuse de ce livre parce que mon pote a juste montré la couverture. Il n'a même pas montré le résumé. Je lui ai dit, je veux ce bouquin, je veux le lire. Il m'a fait, mais oui, il faut que tu lis, il faut que tu le lises. J'ai l'impression qu'il fait la tête de ma tête, non. Mais c'est une petite bricasse, il fait plus de 500 pages. Mais les 500 pages se lisent assez vite. Et je crois que c'est écrit assez gros. Enfin, je sais pas, est-ce que pour vous c'est écrit assez gros ou pas? I think. Enfin bref, vous allez me dire, c'est bien beau de savoir si c'est écrit gros ou pas, mais de quoi parle ce bouquin? Alors déjà, évidemment, au vu de la couverture, oui, il y a des loups. Donc on va suivre l'histoire de 3 personnages. Le premier, Nathanaël, qui est un loup-garou en fait, qui n'a pas demandé à être un loup-garou et qui est dans une meute en fait, où il ne se sent pas forcément bien. Déjà en fait, lui il n'aime pas forcément les gens et les gens ne l'aiment pas forcément dans cette meute. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, qui est le meilleur pote de Nathanaël, Val, alors il n'est pas un loup-garou, mais en fait on lui a volé la voix. Et le dernier que l'on va suivre, en fait, il va rentrer dans la vie des 2 premiers. Et il s'appelle Calam. Et en fait, avant de rencontrer Nat et Val, il a vécu des choses assez tristes, dures, que ce soit psychologiquement et physiquement. Donc je vous dis tout de suite, il y a des choses assez dures à lire dans ce bouquin. Je préfère dire qu'il y a des sujets assez durs à lire dans ce bouquin que plutôt que vous l'ancien temps et que vous me dites que je vous avais pas prévenu. Et aussi, d'autres choses importantes à dire, dans le chapitre, il y a différents points de vue. Enfin, il y a différents points de vue, il y en a 3. Nathanaël, Val et Calam. Mais du coup, dans les chapitres, on peut changer 2, 3, 4, 5 fois de points de vue différents. Et ensuite, chose que je trouve importante, vu que c'est à l'intérieur du bouquin évidemment, mais vous avez l'habitude que les romans, livres soient écrits à la première ou troisième personne du singulier. Celui-ci est écrit à la deuxième personne. Donc en fait, on est carrément le personnage. Nous incarnons Nat, nous incarnons Val, nous incarnons Calam. Au début, du coup, évidemment, j'ai eu peut-être 1-2 pages d'adaptation parce que j'étais un peu en mode wow, c'est la deuxième personne, ouais. Mais en fait, après, au fil des pages, en fait, j'étais en mode. En fait, mon cerveau s'était adapté au final que ce soit la deuxième personne. Je sais même plus si mon pote il me l'avait dit. Est-ce qu'il me l'a dit? C'est une grande question, je sais plus. En fait, en même temps, avec ce pote, on parle de tout et de rien. Et du coup, évidemment, quand on a parlé de ce bouquin, et je crois il y a quelques semaines, il m'a dit, est-ce que tu t'en es remis? Non, toujours pas. Genre, il était tellement bien que... Là, limite, les gars, je vous en parle, j'ai envie de le relire. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le relis? Mais si je le relis, c'est pas bien, parce que du coup, j'ai 2 bouquins. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est pas bien si je le relis. Est-ce que je le relis? Ouais, ça va être la grande question métaphysique de cette vidéo. Est-ce que je le relis ou pas? Je ne sais point. Oh, j'ai écrit quoi déjà là? Celui qui t'a rendu loup, celui qui est l'intrus, celui qui est silence, celui qui souffre, ceux qui sont blancs, celui qui est l'alpha, celle qui est lueur dans le ventre, celui qui t'effraie, celui qui t'a donné un nom. C'est vraiment des trucs en fait écrits autour de la... Enfin, tout autour là. Ça, il y a plein de trucs. En fait, je trouve ça chou parce que, en fait, tant que vous n'avez pas lu le livre, en fait, vous ne devez pas forcément comprendre qui est qui, mais en fait, voilà. Ce livre est très très bien. Je ne vais pas forcément m'étaler sur ce livre, mais je me suis dit, j'ai envie d'en faire une vidéo parce que, pour une fois que j'ai un coup de cœur pour un bouquin, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'en fait, je n'ai pas forcément entendu, enfin, je sais pas du tout entendu parler de ce bouquin, que ce soit sur Bookstagram, Booktube et tout. J'ai juste entendu parce que mon pote l'avait acheté et qu'il l'a lu. Et que voilà, s'il l'avait pas lu, en fait, je n'aurais jamais eu entendu ou même vu l'existence de ce bouquin. Je sais qu'il va se reconnaître, hein. Thank you for that. Et franchement, s'il te plaît, me redonne déjà pas envie de le relire, parce que déjà moi-même j'ai envie de le relire, donc s'il te plaît,
C'est pas besoin de donner. Ah. En plus, je relis très très peu mes livres, j'en ai relu seulement deux. Voilà, un parce que c'était un tome 1 et que le tome 2 sortait et qu'il fallait que je me remette dans le tome 1 pour certains personnages. Et un autre parce que c'était Bilbo le Hobbit. Là, j'ai envie de me refaire ce bouquin complètement magnifique et beautiful. Et est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Mais est-ce que j'ai déjà eu des bonnes idées dans ma vie? Sûrement. Mais est-ce que j'ai eu plus de bonnes idées que de mauvaises idées? Ça, c'est une autre question, je ne sais pas non plus. Mais je vous conseille de lire ce livre. Je sais plus si j'ai dit, j'ai sûrement dit, mais faites gaffe parce qu'il y a des sujets assez durs dans ce bouquin. L'autrice l'a prévenu, l'a dit. Enfin, elle l'a dit à la fin. Mais du coup, je vous mettrai tous les sujets sensibles dans la description de cette vidéo. Je sais plus si je l'ai dit aussi, Micha, je crois que pas que je l'ai dit. Mais Karine Renberg, c'est une autrice nantaise, du coup elle est française. Voilà, je suis super contente de promouvoir un livre français pour le premier avis livresse que je fais sur cette chaîne. Enfin, avis livresse, j'ai déjà parlé de livres sur d'autres chaînes, enfin sur d'autres chaînes, non, dans d'autres vidéos, mais du coup là c'est vraiment une première vidéo que sur un bouquin en particulier. Et je suis hyper contente parce que du coup, en plus que je sois une autrice française, c'est mon coup de cœur de 2022 et j'adore ce bouquin. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre coup de cœur de 2022 et aussi, si aussi vous en avez, votre livre préféré d'un auteur ou d'une autrice française. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Je serais heureux de découvrir d'autres bouquins, même si j'en ai déjà beaucoup chez moi. Après, quand je dis bouquins, ça peut être BD ou manga aussi. Hein. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je commence un peu à avoir mal à la main parce que du coup, à force de le tenir... Enfin, après, je dis pas qu'il est lourd, hein, il n'est pas lourd, mais voilà. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ça. Vous connaissez la chanson à force. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.